Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de un œil, deux yeux et trois yeux. Il était une fois, dans un pays lointain dont personne ne connaît le nom, une femme borgne qui avait trois filles. L'aînée s'appelait un œil, parce qu'elle n'avait qu'un seul œil au milieu du front. La seconde s'appelait deux yeux, parce qu'elle avait deux yeux comme les autres filles. Et la plus jeune s'appelait trois yeux, parce qu'elle avait trois yeux, deux comme toi et moi, et le troisième au milieu du front. Comme deux yeux ne paraissaient pas différentes des autres gens, ses sœurs et sa mère la détestaient. Elle lui disait « Toi, avec tes deux yeux, tu n'es pas meilleur que le commun des mortels, tu n'es pas des nôtres. » Elle la bousculait, lui donnait de vieux vêtements usés à porter, ne lui laissait que leur reste pour manger et faisait tout pour lui rendre la vie misérable. Un jour, deux yeux fut envoyée dans le pré pour faire paître leur petite chèvre. La pauvre jeune fille était bien fatiguée, car ses sœurs ne lui avaient laissé que quelques miettes de pain, et elle avait encore très faim. À bout de force, elle s'assit sur une touffe d'herbe et se mit à pleurer. Et elle pleura si fort que deux petits ruisseaux coulèrent sur ses joues. Quand elle leva les yeux, une belle femme richement vêtue se tenait devant elle. « Pourquoi pleures-tu, deux yeux ?» demanda-t-elle avec douceur. « Comment pourrais-je ne pas pleurer ?» répondit deux yeux. « Ma mère et mes deux sœurs me détestent parce que j'ai deux yeux comme les autres. J'ai beau tenter par tous les moyens de me rendre agréable à leurs yeux, mais elles me méprisent sans arrêt, me donnent de vieux vêtements usés et ne me laissent que le reste pour manger. Aujourd'hui, elles m'ont donné si peu que je suis affamée. » La belle femme, qui était fée, lui dit « Sèche donc tes larmes, deux yeux. Je vais te révéler le moyen de manger à ta faim. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire ces mots à ta chèvre. Belle petite biquette, et toi, petite table, sois prête. Alors, une table soigneusement dressée apparaîtra avec les mets les plus fins, et tu pourras manger autant que tu voudras. Quand tu auras assez mangé et que tu n'auras plus besoin de la table, dis simplement « Belle petite biquette, et toi, petite table, disparais car je suis satisfaite. » Et la table disparaîtra. Là-dessus, la fée se volatilisa. Deux yeux pensa « Voyons voir si elle disait vrai. » Alors elle récita « Belle petite biquette, et toi, petite table, sois prête. » Aussitôt, une table recouverte d'une belle petite nappe blanche apparut, avec une assiette, un couteau, une fourchette et une cuillère en argent, et les plus beaux plats, tous fumants, comme s'ils sortaient de la cuisine. Deux yeux dit la plus courte prière qu'elle connaissait et se mit à manger avec plaisir. Quand elle fut rassasiée, elle répéta les mots que la fée lui avait appris. « Belle petite biquette, et toi, petite table, disparais car je suis satisfaite. » La table et tout ce qui s'y trouvait disparurent instantanément. Toute ragaillardie, la jeune fille passa l'après-midi à prendre soin de sa petite chèvre et à la guider dans les plus verts pâturages. Lorsqu'elles retournèrent à leur chaumière ce soir, Deux yeux trouva un peu de nourriture dans un bol en terre que ses sœurs lui avaient laissé, mais elle n'y toucha pas. Le lendemain, elle repartit avec la chèvre et laissa encore les miettes qu'on lui avait laissées. Comme cela se reproduisait chaque jour, sa mère et ses deux sœurs finirent par se dire « Il se passe quelque chose d'étrange. Deux yeux mangeait toujours tout ce qu'il lui donnait, et maintenant, elle ne touche plus à sa nourriture. Elle doit manger ailleurs. » Décidées à découvrir la vérité, elles envoyèrent un œil avec elle au pâturage pour voir si quelqu'un lui apportait de la nourriture. Alors que deux yeux partaient, un œil lui dit « Je crois que je vais aller au pré avec toi pour m'assurer que la chèvre broute bien et que tu t'en occupes correctement. » Mais deux yeux se doutait bien que sa sœur voulait la surveiller. Elle conduisit la chèvre dans l'herbe haute et dit « Viens, un œil, asseyons-nous, je vais te chanter une chanson. » Un œil, fatigué par la marche, s'assit et le soleil la réchauffa, tandis que deux yeux se mit à chanter. Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas? Un œil, ma sœur, dors-tu déjà?
Un œil ferma son unique œil et s'endormit. Voyant cela, Deux Yeux dit « Belle petite Biquette, et toi petite table, sois prête. » Puis elle mangea et but à sa faim. Lorsqu'elle fut repue, elle dit « Belle petite Biquette, et toi petite table, disparais car je suis satisfaite. » Quand tout eut disparu, Deux Yeux réveilla sa sœur et lui dit « Un œil, tu étais censé surveiller notre petite Biquette, et voilà que tu t'endors. Pendant ce temps, la chèvre aurait pu s'enfuir n'importe où. Allez, rentrons. » À leur retour, Deux Yeux ne toucha pas aux maigres morceaux qu'on avait déposés dans son écuelle. Quant à Un œil, elle fut bien incapable d'expliquer à leur mère pourquoi sa sœur n'avait pas mangé, et se justifia avec irritation « Je me suis assoupie là-bas. » Le lendemain, la mère dit à Trois Yeux « C'est toi qui iras cette fois. » Trois Yeux accompagna donc Deux Yeux. Celle-ci conduisit encore la chèvre dans l'herbe haute et dit « Viens, Trois Yeux, asseyons-nous, je vais te chanter une chanson. » Mais au lieu de chanter « Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas? Un œil, ma sœur, dors-tu déjà ?» Elle se trompa et chanta « Trois Yeux, ma sœur, ne dors-tu pas? Un œil, ma sœur, dors-tu déjà ?» Ainsi, deux des yeux de Trois Yeux se fermèrent, mais le troisième, celui qu'elle avait au milieu de son front, resta ouvert. Elle le ferma toutefois par ruse, afin de pouvoir observer à travers ses cils et surprendre tout ce qu'il y avait à surprendre. Quand Deux Yeux pensa que sa sœur dormait profondément, elle dit « Belle petite Biquette, et toi petite table, sois prête. » Elle mangea et but à sa faim, puis récita « Belle petite Biquette, et toi petite table, disparais car je suis satisfaite. » Un méchant sourire fendit le visage de Trois Yeux. Deux Yeux alla alors réveiller sa sœur, qui fit mine de bâiller en se redressant. « Trois Yeux, tu étais censé surveiller notre petite Biquette, et voilà que tu t'endors. Pendant ce temps, la chèvre aurait pu s'enfuir n'importe où. Allez, rentrons. » Elles prirent le chemin de la maison, et une fois arrivée, Deux Yeux ne toucha pas à ce qu'on avait mis dans son écuelle. Trois Yeux, elle, déclara à leur mère « Je sais maintenant pourquoi cette orgueilleuse ne mange rien. Quand elle dit à la chèvre dans le pré « Belle petite Biquette, et toi petite table, sois prête », une table se dresse devant elle, garnie de plats bien meilleurs que ceux que nous avons. Quand elle a assez mangé, elle dit « Belle petite Biquette, et toi petite table, disparais car je suis satisfaite. » Et tout disparaît à nouveau. J'ai vu tout très clairement. Elle a endormi deux de mes yeux avec une petite chanson, mais celui du milieu de mon front est resté éveillé, heureusement. » Ces paroles suffirent à éveiller la jalousie la plus furieuse de leur mère. Elle s'écria « Ainsi donc, Deux Yeux se croit supérieure à nous? Ma parole, c'est la dernière fois qu'elle aura joui de son privilège. » Et ce disant, elle empoigna un couteau, se précipita sur la chèvre et la tua. Lorsqu'elle trouva sa chère Biquette sans vie, Deux Yeux s'enfuit de la maison en courant et alla s'asseoir dans l'herbe du premier prévenu, où elle se mit à pleurer amèrement. Soudain, la fée apparut de nouveau devant elle et lui demanda « Petite Deux Yeux, pourquoi pleures-tu ?»« Oh, n'ai-je pas de raison de pleurer ?» répondit-elle. « Ma mère a tué la chèvre qui, quand je récitais la petite formule, faisait apparaître devant moi une si belle table. Maintenant, je dois à nouveau endurer la faim. » La fée lui recommanda « Belle Deux Yeux, je vais te donner un bon conseil. Demande à tes sœurs de te donner le cœur de la chèvre morte et enterre-le dans le jardin. Cela t'apportera bonne fortune. » Puis elle disparut. Deux Yeux rentra courageusement chez elle et dit à ses sœurs « Mes chères sœurs, donnez-moi quelque chose de ma chèvre. Je ne souhaite rien d'autre que son cœur. » Elles se mirent à rire et dirent « Tu peux l'avoir si tu ne veux rien d'autre. » Deux Yeux prit donc le cœur, et le soir même, quand tout fut calme, elle l'enterra dans le jardin, comme la fée le lui avait conseillé. Le lendemain matin, à l'aube, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit
à l'emplacement où elle avait enterré le cœur de sa chèvre, un arbre magnifique, dont les feuilles étaient d'argent et les fruits d'or, plus beau et plus splendide que tout ce qu'elle avait vu auparavant. Lorsqu'elles descendirent à leur tour, sa mère et ses sœurs s'extasièrent, elles aussi, devant l'arbre. Avec empressement, la mère ordonna à un œil. « Grimpe, mon enfant, et cueille-nous quelques fruits de cet arbre. » La petite un œil grimpa, mais au moment où elle allait saisir une des pommes d'or, la branche se déroba de ses mains. Et cela se produisit chaque fois, si bien qu'elle ne parvint pas à cueillir un seul fruit, aussi fort qu'elle essaya. Alors la mère glapit. « Petite trois yeux, c'est à toi de grimper. Avec tes trois yeux, tu verras mieux qu'un œil. » Un œil descendit de l'arbre, et Trois Yeux se hissa à son tour dans son feuillage. Mais elle ne réussit pas mieux que sa sœur. Chaque fois qu'elle essayait d'attraper une pomme d'or, celle-ci se dérobait. Très contrariée, la mère, impatiente, grimpa à son tour. Mais elle fut encore moins habile que Un œil et Trois Yeux pour attraper les fruits. Alors, Deux Yeux proposa « Peut-être aurais-je plus de chance ?» Ses sœurs se moquèrent. « Toi, petit empoté, avec tes deux yeux. » Mais leur mère les interrompit sèchement et répliqua. « Si tu crois pouvoir faire mieux que nous, qu'attends-tu pour monter dans cet arbre ?» Alors, Deux Yeux grimpa, et cette fois, les pommes d'or ne se dérobèrent pas. Elles restèrent bien en place, et elle put les cueillir l'une après l'autre, remplissant tout son tablier. Sa mère les lui prit aussitôt avec avidité. Au lieu de la traiter avec un peu plus de bonté, comme elles auraient dû, ses sœurs, jalouses qu'elles soient les seules à pouvoir cueillir les fruits, devinrent encore plus cruelles. Un jour, alors qu'elles se tenaient toutes ensemble près de l'arbre, un jeune cavalier passa à cheval. « Cache-toi vite pour ne pas nous faire honte, Deux Yeux. » sifflèrent les deux sœurs. « Allons, hâte-toi. » Et ce disant, elles s'empressèrent de pousser la pauvre Deux Yeux sous un tonneau vide qui se trouvait là, et avec elle, les pommes d'or qu'elles venaient de cueillir. Lorsque le cavalier, qui n'était autre que le prince de ce royaume, arriva à hauteur de leur chaumière, il s'émerveilla à la vue de l'arbre fabuleux aux feuilles d'argent et aux fruits d'or. Il demanda aux deux sœurs, « À qui appartient ce bel arbre ? Quiconque m'en donnera une branche pourra obtenir tout ce qu'il désire. » Alors, Un œil et Trois Yeux répondirent que l'arbre leur appartenait et entreprirent de lui en cueillir une branche. Elles se donnèrent beaucoup de mal, mais en vain. Les branches et les fruits se dérobaient à chaque fois qu'elles approchaient leurs mains. Alors le chevalier dit « C'est bien étrange que cet arbre vous appartienne et que vous ne puissiez pas en détacher la moindre branche. » Mais elles insistèrent pour dire que l'arbre leur appartenait. Pendant qu'elles parlaient ainsi, Deux Yeux ne put s'empêcher de retenir un petit rire et fit rouler quelques pommes d'or dessous le tonneau jusqu'au pied du cavalier. En les voyant rouler dans sa direction, le prince, étonné, demanda d'où elles venaient. Alors, Deux Yeux sortit de sous le tonneau, toute joyeuse. Le cavalier fut frappé par sa grande beauté et lui dit « Jeune fille, je suis sûr que vous pouvez me cueillir une branche de cet arbre. »« Oui, je le peux, » répondit-elle, « car cet arbre m'appartient. » Sur ces mots, elle grimpa avec agilité dans l'arbre et cueillit sans peine une petite branche aux feuilles d'argent et aux fruits d'or qu'elle tendit au cavalier. « Petite Deux Yeux, que puis-je vous donner en échange ?» demanda-t-il émerveillé. « Hélas, » répondit-elle, « je souffre de faim, de soif et de misère du matin jusqu'au soir. Si vous m'emmeniez avec vous et me libériez de tout cela, je vous serais si reconnaissante. » Alors le cavalier la fit monter sur son cheval et l'emmena au château de son père. Là, il la para de beaux vêtements et ordonna qu'on organise un festin en son honneur. Les deux jeunes gens conversèrent longuement et tombèrent amoureux l'un de l'autre. Restées dans leur chaumière, sa mère et ses deux sœurs jalousèrent son bonheur. « Au moins, pensèrent-elles, nous avons toujours l'arbre merveilleux. Même si nous ne pouvons pas en cueillir les fruits, tout le monde viendra l'admirer et nous en fera des louanges. Qui sait si nous n'en tirerons pas quelque profit ?» Mais le lendemain matin, l'arbre avait disparu, et avec lui leurs espoirs. Quand Deux Yeux regarda par la fenêtre de sa nouvelle chambre,
elle vit à sa grande joie l'arbre planté juste dans son petit jardin personnel. La jeune fille fut très vite appréciée à la cour du roi pour sa bonté, son intelligence et son humour. Aussi, un beau jour, le prince lui demanda de l'épouser, ce que Deux Yeux accepta sans hésiter. Le mariage fut célébré avec magnificence dans tout le royaume. Deux Yeux vécut heureuse pendant longtemps aux côtés de son prince. Un jour, deux pauvresses vêtues de guenilles se présentèrent au château pour demander l'aumône. Deux Yeux les reconnut aussitôt. C'étaient ses deux sœurs, Un œil et Trois Yeux, qui étaient devenues si pauvres après le décès de leur mère qu'elles devaient quémander leur pain de porte en porte. Mais Deux Yeux les accueillit avec bonté, les nourrit et les soigna, si bien qu'elles regrettèrent du fond du cœur d'avoir été si cruelles envers elles. Et toutes trois vécurent heureuses dans le palais du roi.